Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Franck et aujourd'hui, je vais vous présenter tout mon parcours qui m'a amené à vous présenter le film que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, moi, de base, je viens d'une ville qui s'appelle Saintes, en Charente-Maritime, et avant l'MK, j'ai fait un bac art appliqué. Donc, j'étais déjà dans une filière artistique avant de venir ici. Mon choix portant sur l'animation date de la seconde, donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Donc, naturellement, à la fin de la terminale, je tente une première fois l'MK, je loupe. Du coup, j'atterris à la fac Art du spectacle, cinéma et théâtre de Poitiers. Alors là-bas, j'y étudie le cinéma de prise de vue réelle. Je participe à certains tournages étudiants ou professionnels. J'ai même été perchman. Et là-bas, j'y vois également l'histoire du cinéma de ses débuts jusqu'aux années 50. Donc c'est hyper enrichissant, j'ai vraiment adoré cette année. Mais l'animation restait quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et donc je retente le concours de l'MK. Et en 2016, je rentre en prépa. Donc la prépa, c'était une année vraiment géniale, où c'était une année découverte. Donc on a vu plein de choses, on a fait de la sculpture, on a fait même des impressions à coups de peinture et de planches de bois, donc c'était génial. Mais j'étais resté sur un rythme de la fac, en fait, où en fait à la fac, on prend des notes surtout en cours et on travaille surtout à la maison. Et à l'MK, c'est tout l'inverse. Pour des raisons de matériel et de temps, il vaut mieux travailler à l'MK. Donc ça, j'ai réalisé ça et je me suis dit une chose. Je ne veux pas être passif de l'enseignement de l'MK. Je veux vraiment être actif et faire un maximum de projets, un maximum de choses. Et c'est pour ça qu'à la fin de la prépa, en film de fin de prépa, du coup, j'ai fait MK Absolu. Donc MK Absolu, c'est mon premier court-métrage. Il dure 3 minutes et c'est un clip musical sur une musique qui s'appelle Kid Dynamo de The Buggles. Donc c'est une musique que j'ai découvert à ce moment-là et que je trouvais que ça faisait très opening d'animé. Donc voilà, je me suis orienté là-dessus et j'ai également pris les personnages de la classe pour faire les personnages de mon film. Alors en gros, l'histoire, c'était qu'on se faisait aspirer dans un ordinateur et qu'on devait combattre une espèce d'entité maléfique. C'était une sorte de Code Lyoko à l'époque, c'était pas hyper réfléchi, mais c'était un premier court-métrage, c'était une première expérience sur TV Paint surtout, qui est un logiciel que j'utilise encore maintenant. L'histoire donc est une adaptation d'un jeu de cartes que 3 élèves de la classe avaient fait à l'époque. C'était Louis, Axel et Thomas, et globalement ça nous caricaturait en nous donnant des capacités spéciales en fonction de nos caractères. Donc c'était assez rigolo à faire. Ce premier film est très important pour moi parce que ça a été le premier. Donc déjà il y a de la prise de vue réelle dedans aussi. Et ça a été le premier, et il y a Pascal aussi, c'est un de nos profs. Ça a été un premier projet assez important parce que j'ai vraiment dû faire vite et me débrouiller entre guillemets avec la pression. Dans la continuité, en première année, je voulais continuer avec cette même énergie et donc pendant toute la première année, j'ai réalisé Truc. Alors Truc, c'est une série de 12 épisodes d'à peu près 5 minutes chacun que je sortais à raison de 1 par mois. Alors, Truc, c'est un projet d'abord qu'on faisait entre amis. L'idée est venue à la fac et je n'aurais jamais pu faire Truc sans mes meilleurs amis, enfin qui vont apparaître ici juste après. C'est donc de base une suite de sketchs par épisode, il y en a 4-5 par épisode. Et l'idée des sketchs vient en général de nos soirées, de nos rigolades, de nos délires entre nous. Et donc, le truc n'a pas de suite. Enfin, du moins pour les 6 premiers épisodes. C'est à partir du 6e épisode où, en avançant dans ma première année, en ayant de plus en plus de connaissances, je me suis perfectionné et je me suis dit qu'il fallait que ça se pousse un peu plus loin. Donc, j'ai rajouté une espèce de fil scénaristique, mais pas quelque chose de fou. Globalement, ça part de la naissance d'un enfant jusqu'à la fin du monde, donc c'est vraiment quelque chose de totalement éclaté. Mais ça m'a quand même permis de développer certaines capacités au niveau du montage, de tout ce qui est bruitage, des choses auxquelles je n'avais pas touché avant. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui me motive à fond et qui marque vraiment une pierre dans mon travail. C'est vraiment quelque chose qui a poussé ma motivation et mon énergie, qui m'a amené jusqu'à ce film-là que j'ai fait cette année. Alors Truc, ça a également amené autre chose. Ça a amené ma chaîne YouTube qui a été créée du coup pour la publication de chacun des épisodes. Ma chaîne YouTube qui s'appelle Robert Productions et dont le logo, pareil, vient de soirées entre amis où on a dessiné ça avec des formes géométriques. Et donc Truc, c'est 40 minutes d'animation. Mis bout à bout, ça fait 40 minutes.
Il y a de la prise de vue réelle et plein de types d'animations. Ça passe par la stop-mo, la 3D et beaucoup d'animations 2D, tradi et TV Paint. Donc voilà le logo qui est le résultat, entre guillemets, ce qui symbolise le plus cette première année à l'EMK. Mais je ne voulais pas que Truc soit mon projet de fin de première année, parce que je voulais que ce soit vraiment une activité extrascolaire, quelque chose que je fasse sur mon temps libre. Donc mon film de fin de première année est quelque chose d'un peu plus poussé. C'est un film qui s'appelle Intervalle, qui dure 5 minutes. Je vais vous en présenter 1 minute 30 en condensé, parce que 5 minutes ça fait quand même beaucoup. Ça a été le premier projet, on va dire, que j'ai vraiment poussé au niveau du visuel. Je n'ai utilisé que TV Paint, donc qu'un logiciel de 2D en bitmap pour le faire. C'est important parce que par rapport à la qualité de rendu que j'ai sur ce film, j'ai juste utilisé After Effects pour certains effets de lumière. Et c'est également le premier projet que j'ai travaillé, pour lequel j'ai travaillé avec un vrai compositeur. Donc ça a été vraiment un travail de musique à l'image, puisque ce film étant un film contemplatif, la musique est vraiment très importante pour ce film. Et c'est la première fois du coup que j'ai travaillé avec Mathieu de Thor, qui est un des intervenants qui vient souvent à l'MK. Et ça a été une expérience absolument géniale. Je vous en dis pas plus, je vous montre la minute 30 du film. Merci beaucoup. Alors, ce qui s'est passé, donc là, ça a apporté quelque chose d'autre. Je voulais, à partir de ce moment-là, plus faire juste une série pour faire une série, un truc pas forcément très très joli ou quelque chose juste pour le délire. Je suis vraiment parti sur une idée de faire un film... J'étais vraiment parti sur l'idée de faire un film, comment dire, plus poussé avec une vraie histoire et quelque chose peut-être où je pourrais être vraiment fier de le montrer surtout, parce que c'est pas que truc, je suis pas fier de le montrer, mais c'est quand même quelque chose qui est plus pour la rigolade et je voulais vraiment faire un projet qui soit assez long, où il y ait une histoire, quelque chose d'assez développé et que je puisse potentiellement présenter, pourquoi pas en festival après tout. Et donc, je me suis lancé dans le projet qui normalement devait être le projet de fin de deuxième année. Alors c'était toujours Intervalle. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des plans en prise de vue réelle et vous allez voir un personnage en 3D. Et normalement c'est censé être la suite d'Intervalle qui devait durer 17 minutes et qui devait être mon film de fin de deuxième année qui raconte l'histoire de l'extraterrestre qu'on a vu juste avant, qui se crache sur Terre et qui communique entre guillemets avec le couple de personnes que vous avez vu à l'écran. Ce projet n'a pas été abouti parce que, dans 17 minutes, vous devez vous en douter, il s'est passé que j'ai fait une sorte de craquage par rapport à plusieurs éléments, mais j'en étais quand même arrivé en mars, donc par rapport à juin qui était la date butoir, à avoir fini l'animatique, à avoir tourné tous les plans et à avoir mes personnages de rigué et skinés, donc prêts à animer. C'est vraiment juste un état de fatigue qui m'a empêché de terminer ce film. Pour l'instant, il reste à l'étape d'animatique.
Mais c'est pas pour autant qu'à la fin de la deuxième année, je n'ai rien fait. J'étais toujours dans l'idée de faire quelque chose à chaque fois. Et donc j'ai fait la théorie des cordes, qui est mon court-métrage de fin de deuxième année, qui dure 2 minutes, entièrement en 3D, à part un petit détail qui est en 2D, qui est les mains de la planète, parce que j'avais pas eu le temps, parce que je l'avais fait en un mois, et de 3 bugs graphiques. Globalement, c'est l'histoire de la théorie des cordes, donc c'est l'attraction du soleil qui est représentée par une corde, donc qui tire la Terre. Et la subtilité dans l'histoire, c'est que pour se débarrasser des parasites, donc, qui sont les êtres vivants, donc nous, qui sont sur la Terre, le Soleil fait venir une météorite. Donc ça explique entre guillemets l'extinction des dinosaures, donc qui est sur une musique libre de droit que j'ai trouvée sur Internet. Voilà la théorie des cordes. Donc ça, c'est mon film de fin de deuxième année. Et donc maintenant, on passe à la quatrième année avec le changement des numérotations des classes de l'AMCA. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, avant de vous présenter mon film de fin d'études, ce qui va suivre les mois qui arrivent. Les mois qui arrivent, je repars sur un projet, donc je repars sur la saison 2 de Truc. La saison 2 de Truc qui paraîtra le 3 décembre. Donc voilà, c'était le trailer. Donc cette saison 2, tous les décors en 3D sont déjà modélisés. Il me reste globalement plus que l'animation des personnages qui, eux, restent en 2D. Donc je me mets décembre pour la sortie du premier épisode et ce sera à raison de 1 par mois, tous les 3 du mois, comme pour la saison 1. Et donc maintenant, je vais vous présenter mon film de fin d'études. Oui, parce que les cheveux longs c'était avant. Du coup, maintenant ça va. Voilà, donc mon film de fin d'études se prénomme Papouyorama. Alors Papouyorama, ce n'est pas qu'un film de fin d'études, en tout cas je l'espère, c'est avant tout le concept d'une série. Donc l'épisode que vous allez voir est un épisode pilote. Papouyorama, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série dont les deux personnages sont Greg et Paul, que vous voyez à ma gauche et à ma droite. Greg est un scientifique fou qui cherche à inventer une invention qui va le rendre célèbre aux yeux du monde entier. Et Paul est un jeune super-héros qui vient juste d'être diplômé en super-héros et qui a fait face à ses premières missions. Il est d'un naturel très calme et du genre à s'interroger sur les questions existentielles. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le mal? Ça va être ses problématiques principales. Les deux vivent en coloc. Donc les problématiques viennent de là, viennent surtout de la création d'inventions de l'un ou des missions de l'autre, et ça crée les péripéties. Voilà, donc sans vous en dire plus, l'épisode que vous allez voir est l'épisode 5, donc n'est pas l'épisode 1, pour la raison où en fait, dans cet épisode-là, on voit tous les personnages à peu près principaux de la série, on en voit les principaux aspects. Donc je préférais commencer avec cet épisode-là. Et dans cet épisode-là, il y a un salon des inventeurs qui se déroule dans le centre-ville de la capitale, et Greg rapporte la nouvelle à Paul. Mais au même moment, un flash information dévoile une attaque qui a lieu sur ce même salon, du coup empêche Greg d'y aller, et donne sa première mission en tant que super-héros professionnel à Paul. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Voilà, mon film de fin d'études. Donc c'est un film avec lequel j'ai travaillé avec Sonexos, qui est ici présent, et qui m'a fait toute la musique, plus la voix du personnage principal.
J'ai travaillé également avec Alain Nidier, qui est là aussi, qui fait la voix de Nessie, et avec Pierre Boileron, qui fait la voix de Greg. Voilà. Et après les personnages secondaires, il y a Elodie de notre classe qui a fait également le personnage de la présentatrice télé. Il y a Chantal, la femme de ménage de l'AMCA, qui a fait la voix de Gertrude. Et je crois que... Ah oui, il y a Mathieu Detor qui fait le policier. Voilà. Au tout début. Voilà. Ok. Oui, mais c'est très ambitieux. Là, c'est carrément... Là, c'est le 5e épisode, c'est-à-dire qu'il y en a 4 qui ont été faits avant. Ont été écrits. Qui ont été écrits, ouais, pas... Non. Oui, voilà, parce que déjà, c'est quoi le format, là, déjà, ici? Le format, c'est 11 minutes. Je vise le format 11 minutes. J'ai un peu dépassé avec les génériques. Et voilà. Donc, ça vise un public de 10-12 ans. Voilà. Et moi, ce que je vois, en fait, comme vraiment, d'abord, une époque quelqu'un de votre époque, de notre époque, chaîne YouTube, etc. La mise en scène, tout le truc et tout, vous êtes plutôt à l'aise, c'est très très réussi aussi. Et puis, comme un concepteur de séries, de projets, etc., les projets en eux-mêmes, je pense qu'après, ils mériteraient d'être travaillés un peu plus à l'écriture, aussi un peu plus peut-être aussi déjà à la base. Et puis, pour moi, c'est un peu des animatiques. C'est plus que des projets finalisés tels qu'on pourrait le penser. Enfin, c'est ma façon de les voir. Et on comprend bien quand même toute l'histoire, le côté un peu absurde, etc., qui est joué. Mais il y a des choses il y a des passages, il y a des étapes qui pourraient être travaillées un peu plus. Je pense dans le découpage, et puis aussi dans les voix. Je pense aussi qu'ils sont... la voix de Greg est déjà caractérisée. Celle de Paul, pas tellement, enfin, il y a des choses de genre, quoi. Mais par contre, il y a un énorme travail, et puis surtout, vous êtes incroyablement prolifique, hein, parce que dans tout ce que vous faites, vous avez beaucoup d'idées. Donc ça, c'est une grande qualité, quoi. Il y a aussi parfois tous les codes on voit que vous avez beaucoup regardé de films, de séries, etc. Et tout, donc les codes, vous les avez. Après, ils mériteraient d'être un peu plus travaillés, soit un dessin dans un style vraiment, non pas forcément codifié, mais un style qui soit plus arrêté. Là, on sent que c'est quelque chose de un peu général, quoi, qui est pas... Oui, totalement. J'avoue que le style mériterait d'être un peu plus travaillé, ainsi que le découpage. Il y a une partie du combat qui est un peu trop longue, mais je m'en suis rendu compte après, donc c'était un peu trop tard pour en tout cas cette projection-là, et il va être travaillé. C'est pas tout le monde, en fait, je pense que si vous travaillez plus différemment la bande-son et les dialogues aussi, enfin, peut-être que du coup ça pourrait aussi... parce qu'en fait, c'est moi la partie que je trouvais la plus conventionnelle, c'était celle-là, quoi. Et après, par contre, on est énormément prolifique, et puis ouais, voilà, les codes sont là. Maintenant, il faut pouvoir il y a de l'amélioration, c'est du work in progress pour moi un peu. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, moi je trouve que tu fais ton bonhomme de chemin. J'ai l'impression que tu as trouvé un truc qui te fait bien triper, et du coup ça te donne une bonne patate pour aller jusqu'au bout, parce que l'air de rien, le format est impressionnant pour un film de fin d'études. Du coup, en somme, tu t'éclates dessus, il n'y a pas photo. J'ai quand même une bonne réserve sur le son, et je trouve ça dommage, parce que le délire fonctionne dans ce genre de choses, et le son, je le trouve bien cheap quand même, malgré tout. Alors, juste du coup, si je peux juste rapporter une précision, le son du coup a été enregistré pendant le confinement à distance. Ouais. Et de base, alors j'avais prévu d'enregistrer mes voix un mardi, et un vendredi soir, juste avant, on nous a annoncé le confinement, du coup ça n'a vraiment pas été simple à ce niveau-là. Ok. Mais, je pensais à ça par rapport au fait que tu as ta chaîne YouTube, tu publies des choses dessus, et tu as plein de projets, et si je dois trouver un truc où je me dis, putain, c'est quand même dommage. Donc, bon, il n'y a pas des confinements tous les mois, donc ça va. J'espère pas. Mais voilà, ouais, moi je suis impressionnée par le format, mais surtout enfin voilà, on sent que tu t'es bien éclaté dessus, et ça, c'est bravo. Beaucoup. Oui, mais je me demandais pour le futur, est-ce que tu conçois de travailler, continuer tout seul comme ça, ou comment tu as envie de travailler?
Alors, c'est une très bonne question parce que du coup, ça fait déjà au moins 2 projets que j'ai appris, entre guillemets, que travailler ensemble, c'est quand même un peu mieux. Là, cette épreuve-là m'a, entre guillemets, obligé à travailler à peu près seul, même si au son, j'étais, au niveau des musiques, en tout cas, j'étais vraiment accompagné par Sonic Sauce, qui fait un travail, je trouve, génial. Et non, moi, mon objectif, c'est justement de travailler avec une équipe, avec enfin, vraiment une bonne ambiance. L'idée, c'est pas de le faire tout seul, ça, c'est sûr. Parce que je trouve que je suis vraiment épatée par ce que tu arrives à sortir, quoi, l'ambition de ce que tu proposes. Faire une série de 11 minutes, et vraiment c'est très regardable, quoi. C'est super, super aboutissement. Donc je me dis maintenant, il manque plus que d'enrichir. Il y a des points où forcément ça pourrait être amélioré, mais si tu arrives à travailler en équipe, et, ben, ça va être super. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, bravo pour l'énergie et le côté prolifique. Hein, franchement, c'est impressionnant. Oui, c'est à l'évidence une de tes grandes qualités, parce que tu es débordant d'enthousiasme. Tu nous montres plein de choses, tu nous montres des projets, tu as fait beaucoup de choses en dehors du cursus aussi. Donc ça, c'est vraiment une belle qualité. Moi, je reviens quand même un petit peu sur les résultats, hein, c'est-à-dire les productions que tu nous montres. Si je devais faire un bilan, je trouve quand même que ça part un peu dans tous les sens, ça reste quand même assez brouillon, un peu hétéroclite, graphiquement on voit bien que c'est pas non plus complètement en place, mais les scénarios ils se veulent très dynamiques et je pense très drôles avec plein de gags. Finalement, moi je reste un peu sur ma faim, c'est que je trouve ça manque quand même. C'est-à-dire que tu fais tellement de choses et sur des formats tellement énormes que tu ne peux pas peaufiner. Et je pense, en tout cas pour la suite des pratiques, que tu gagnerais à te reconcentrer pour écrire mieux mettre en scène, mieux animer, mieux designer. C'est-à-dire que tu vois, on sent que tout peut être amélioré et c'est pas en faisant 11 minutes et puis 30 et puis 15 fois 11 que ça va changer les choses en fait. En tout cas, je pense que si tu veux évoluer, c'est plutôt dans la qualité. Mais ça demande un autre type de. C'est pas que l'énergie hein, qui peut apporter ça, c'est mûrir un peu plus les projets, sans doute pas travailler tout seul. Alors, ça je le dis, mais je le dis à chaque fois, c'est-à-dire que les séries ne sont pas l'objet de travail solitaire. Donc normalement il y a des scénaristes, il y a des graphistes, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs. Donc, tant que tu n'as pas cette chaîne de travail, tu auras beau passer tes nuits entières à travailler, tu n'auras pas une vraie série. Alors, ça c'est clair, même en termes de qualité. Donc, je te le dis parce que tu nous annonces un projet de truc un épisode par mois pendant encore un an devant toi, j'imagine, mais ça reste de la série, on va dire, amateur, plutôt fait pour voilà, des réseaux sociaux, ton réseau à toi, mais ça ne pourra pas prétendre être une série telle qu'on l'entend dans le milieu professionnel. Voilà. Ah oui, c'est sûr, ça n'a pas vraiment l'ambition, c'est plus... moi, le truc, ça m'éclate de le faire, et puis ça me garde dans une espèce de dynamique. C'est également un moyen de garder cette énergie-là, en attendant de pouvoir la dépenser dans un projet, justement, avec une équipe, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'une série, ça se fait pas tout seul, ça c'est sûr. Moi, je vois ça comme un apprentissage, là, ce que tu fais. On voit ce que tu aimes, ce que tu aimes et dans quoi tu veux dire. Je ne te demande même pas ce que tu veux faire après, parce que je le comprends assez bien en voyant ça. Et comme là, tu devrais, ce que disait l'américain Maurice Leis, c'est très complexe, tu as plein de choses, tu pars dans tous les sens et tout. Travaille sur un concept simple. Déjà, c'est quelque chose de très simple, une bonne idée. Quelque chose de très simple déjà que tu vas développer, que tu ne vas pas forcément penser à la série, les trucs et tout, mettre une intrigue avec des personnages. Là, par exemple, tu as ton concept à la base, si c'est celui qui plaît, ben dans ce cas, tu le travailles à fond. Tu creuses bien le travail d'écriture sur les personnages qui ils sont, etc., leurs relations, etc., mais rajouter de l'humanité, rajouter du fond, en fait, dans tout ça. Et après, sur le projet lui-même, 11 minutes, c'est vachement long. Un pilote, même pour des séries, bon, on en fait beaucoup. Et des fois, les pilotes, c'est une petite idée. Là, on est en train de faire un projet en ce moment. C'est une planche de BD avec juste un petit projet qui est adapté en
30 secondes, et puis ça va faire du coup 52 fois 7 après, mais l'écriture après c'est un truc qui se fait, c'est un concept à la base. Et là par exemple si tu as un concept, travaille-le déjà juste sur ça, sur juste quelque chose de pas très long mais super abouti, où tu te fais en effet aussi assister, toi t'es réalisateur, t'es concepteur, fais-toi assister de gens, lui il faut qu'il a un graphisme qui va bien, ah ben l'autre, tiens sa voix, ça ira bien pour ça, ou tel truc, et je pense qu'à ce niveau-là, ben, c'est là-dessus que tu arriverais encore mieux, je pense. Je vais partir là-dessus alors. Merci beaucoup Franck. Merci à vous.